Bonjour, je suis Roger Kamwa, diététicien nutritionniste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Restaurer la santé humaine à l'aide de l'alimentation et la thérapie de fréquence est notre préoccupation. Pourquoi les gens dépensent beaucoup sur leur santé sans avoir de guérison? Ce thème, nous l'avons traité dans la vidéo précédente. Nous avons proposé la trajectoire du traitement par voie orale et en avons relevé les 4 obstacles qui freinent la guérison s'ils ne la rendent pas tout simplement impossible. Aujourd'hui, nous revenons sur chacun de ces obstacles et vous en proposons les voies de contour. Chaque molécule a 2 parties, le principe actif et le support. Son efficacité est directement proportionnelle au pourcentage du principe actif par rapport à celui du support. Nous avons ici 7 molécules. M4 est plus efficace que M1 parce que son pourcentage de principe actif est plus élevé. M6 est la molécule la plus efficace car son taux de principe actif tend presque vers l'unité. Une telle molécule sera absorbée presque entièrement. Elle ne laissera aucun déchet dans l'organisme. Par contre, la molécule M7 est vide. Elle n'a rien à l'intérieur. Une telle molécule n'apportera aucun soulagement, même si elle est consommée en quelques cartons. Votre guérison dépendra de ce que vous avez consommé. Les recherches montrent que la meilleure molécule qui va vous soulager est votre aliment, à condition qu'il soit issu d'une bonne production et qu'il ait été bien conservé. Si vous consommez les aliments toxiques et carencés, non seulement vous ne guérirez pas, mais aussi votre santé va se dégrader davantage. D'ailleurs, Hippocrate a dit, il y a quelques centaines d'années, et je le cite, que votre nourriture soit votre médicament et que votre médicament ne soit que votre nourriture. L'aliment le plus susceptible de vous apporter une grande satisfaction est celui-là qui est très riche en nutriments, à condition que ce nutriment soit capable de franchir les villosités intestinales pour tomber dans le sang. Le deuxième obstacle est au niveau de la traversée des villosités intestinales par les nutriments issus des aliments que vous avez consommés. Très souvent, ces nutriments n'y parviennent pas, ils évoluent et sont rejetés via l'orifice anal. Cet aliment, bien que riche en substances nutritives, ne vous a apporté aucun soulagement. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous consommez les médicaments. Le principe actif, ne pouvant pas traverser les villosités intestinales pour tomber dans le sang, évolue et est rejeté par l'orifice anal, vous obligeant à retourner chez votre traitant pour une deuxième, une troisième, une quatrième, voire même une 5e molécule. La même cause produisant le même effet, vous voilà avec quelques cartons de médicaments au chevet de votre vie. Parfois, celui qui devait même vous guérir s'y trouve bel et bien, mais son principe actif est allé au champ. Vous ne guérirez pas tout simplement parce que vous êtes constipé, puisque c'est de cela qu'il s'agit. La constipation est un grand frein au processus de prévention ou de traitement de toutes les maladies, faisant de la réduction du transit intestinal un préalable au traitement. Vous devez la vaincre absolument si vous voulez la guérir. Heureusement, les fibres digestives sont nombreuses sur nos marchés. Elles sont capables de s'accrocher aux toxines qui ont confisqué les parois internes du tube digestif et les drainer dehors par l'orifice anal. Malheureusement, les techniques de production et de conservation font de ces fibres digestives de très mauvais aliments car elles sont arrosées avant, pendant et après leur production par des produits chimiques dangereux pour notre santé. De telles fibres digestives peuvent-elles nous aider à lutter effectivement contre la constipation? C'est pratiquement impossible. Au contraire, elles sont la cause de nombreuses maladies. La lutte contre la constipation doit être prise très au sérieux car elle est le tout premier facteur de risque de thrombose hémorroïdaire, du cancer de côlon et même celui du rectum. Et comme vous devez la vaincre absolument, surtout parce que vous voulez la guérison, vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs. C'est le moment de vous parler des supports de la thérapie de fréquence.
Leur présentation fera l'objet d'une vidéo dans les prochains jours. Leur application 1 ou 2 fois par jour au niveau du bas-ventre va fondre et ramollir les fécalomes, facilitant ainsi leur évacuation. Les fécalomes sont les matières fécales dures qui ont confisqué la paroi interne du côlon, prolongeant ainsi le transit intestinal. Il y a des gens qui font des jours, des semaines, des mois sans faire les selles. Il y en a même qui se purgent avec du piment pour en faire un peu. En réalité, avec le support de la thérapie de fréquence, la constipation n'est plus une préoccupation. Vous devez en avoir chez vous. Une fois dans le sang, les nutriments vont buter aux plaques d'athérome, aux caillots sanguins qui vont les empêcher d'évoluer. Il y aura des moments où ils ne vont même pas arriver aux cellules, bloqués par les thromboses artérielles. La normalisation de la circulation sanguine devient donc un impératif pendant le traitement. La thérapie de fréquence est très indiquée dans la fluidification du sang. Elle détruit définitivement toutes les causes de la perturbation tensionnelle. La bonne circulation sanguine va faciliter l'arrivée des nutriments aux cellules. Sauf que la difficulté pourra se poser au niveau de leur absorption. Ces matériels médicaux assouplissent les vaisseaux sanguins pour leur bonne dilatation. Les maladies liées à la circulation sanguine feront l'objet d'une vidéo dans les prochains jours. L'absorption des nutriments est souvent très compliquée, surtout pour une cellule saturée. Dans ce cas, ces nutriments ne seront pas utilisés et la guérison ne suivra pas. Une cellule est dite saturée lorsqu'elle ne peut plus rien absorber, même si c'est le principe actif des médicaments qui se présentent. Ceci rend indispensable la désintoxication systématique de toute la cellule. Ce n'est vraiment pas un problème en tant que tel, car nous avons déjà les supports de la thérapie de fréquence à notre disposition. Une fois désintoxiquée, la cellule va fabriquer les produits finis avec lesquels elle va détruire les germes pathogènes pour que la santé s'installe. Voilà que nous avons contourné définitivement les obstacles qui freinent la guérison. Que devrez-vous faire pour que votre traitement vous apporte un soulagement à un niveau largement suffisant pour vous redonner espoir? Répondre à cette question est l'objet de la vidéo de mercredi à laquelle je serai d'ailleurs très fier de vous accueillir. Si vous avez aimé, c'est très encourageant de faire un like. N'oubliez pas vos suggestions et commentaires. Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification.